Echo potentiellement. On n'oublie pas hein, que il l'avait d'ailleurs je crois qu'il avait sorti sur Twitter que justement Mister R lui avait donné envie de jouer le personnage. Donc ça peut être intéressant. On n'oublie pas que Echo c'est un joueur qui est d'un point de vue théorique extrêmement violent. Hein, c'est un joueur qui a un niveau absolument très bons fondamentaux. Il a d'excellents fondamentaux. C'est un joueur d'ailleurs qui fait aussi des cours. Hein. N'hésitez pas à aller checker si jamais vous voulez progresser sur Ultimate. C'est un joueur qui propose vraiment des choses très très violentes. Et justement, la grande question c'est est-ce que la théorie est capable de permettre à la pratique de l'emporter? Et bien là justement, on a vu un début de Zumba qui s'est proposé, mais en un simple petit échange, on met déjà un lead du côté de Nobody. C'est vraiment un challenge, je pense, de jouer contre un Little Mac avec un personnage qui va pas taper très fort là où le kill power de Little Mac est complètement bas. Après, ça edgeguard plutôt bien, quand même. Il y a beaucoup d'outils qui permettent d'aller edgeguard un personnage comme Little Mac. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors faudra qu'on précisera ça après, Est-ce que, comment ça, Wawa est là ce soir? Non, malheureusement, les BMS ont des culs, malheureusement. Dommage. Désolé pour toi, Pamkoy. Restons concentrés, donc, pour l'instant. En tout cas, on le voyait, quelques petits coups qui ont été bien envoyés par Nobody, mais pour le moment, on a un Echo qui revient et qui est plutôt en forme, il n'y a pas à mentir. C'est even. Pour l'instant, c'est even. Ce smash un smash qui est complètement, à mon sens, complètement safe. Vous ne pouvez pas grave vous mettre un petit coup après parce qu'il vous repousse suffisamment dans votre shield. Le shield stun est malheureusement très violent. Mais on revient pas. Mais c'est une SD. À trop vouloir edgeguard, parfois on finit par tomber dans le vide. En se pensant qu'on a. Quand tu penses que t'as un arsenal un peu trop fourni, des fois tu te dis et là d'un seul coup tu vas te rendre compte qu'il te manque une option, t'as déjà tout claqué pour essayer de tuer. Alors qu'en fait c'était toi qui avais l'avantage, résultat tu vas céder le terrain et parfois tu peux céder ta stock. Et malheureusement la Echo c'est ce qui va se passer. Un petit counter ici qui est utilisé. On peut profiter de sa rage je pense pour se débarrasser de la situation. Très beau down B, très beau bouncing fish pour se débarrasser de Nobody qui il a même pas eu le temps de tenter de revenir sur le terrain. Echo savait quoi faire et il a parfaitement bien joué. Très belle up B ici, on n'oublie pas que ça tue très vite, il va falloir rester méfiant côté Echo. Je pense pas qu'il soit désespéré au point d'utiliser que des needles quand même. Non mais je pense que bon. Voilà, non mais voilà, encore une fois. Chic qui peut avoir des très gros combos. C'est un joueur qui a l'exécution pour être capable de jouer une Chic vraiment à un top level. Mais voilà, malheureusement pour le moment, c'est pour ça qu'il est en weekly aussi. Faut pas oublier les weekly, c'est là pour tenter des choses, c'est là pour voir si le personnage a une viabilité, si on se sent bien avec, si on a un bon feeling. Et là, t'amuser aussi. Regarde comment ça fait mal. Ça tue pas parce qu'on est sur BF. On aurait été sur Yoshi, je pense que c'était fini typiquement. Voilà, et là aussi, ce up tilt de Little Mac dans un shield, c'est très dur de pouvoir aller grab après. Ça, c'est le drag down shot. Tu peux, de mon expérience, tu peux pas aller grab un Little Mac quand il fait un up tilt dans ton shield. Et alors là, on peut le mettre. C'est très dangereux, c'est bien. C'était un très beau bait d'utiliser son double saut vraiment au dernier timing avant de se prendre le KO punch. Et là, par contre, ça tue. Et oui, ça tue. Le kill power de Little Mac n'est jamais à sous-estimer. On est bien d'accord. Là-dessus, c'était très propre. Ça permet de faire du gap closing. Ça surprend parfois un petit peu. Donc voilà, Echo ici, ce sera peut-être le jeu de la surprise qui aura fait la différence. On a eu une SD quand même à quasiment 0%. Mais ça s'est fini sur un 2 stock. Non, je suis d'accord. Là-dessus. Ça s'est fini sur un 2 stock. Donc, on va voir ce que ça va donner sur la deuxième game. Mais effectivement, Little Mac, il y a des coups qui peuvent être. On a envie de les punir, mais souvent ne le sont pas forcément. Je pense notamment au up tilt, je pense notamment au up smash dans un shield. Il y a. Et surtout, il faut faire aussi attention à pas trop essayer de le combo comme un sagouin parce qu'à tout moment le up B part, comme perso, à tout moment le up B part, il part assez tôt et on switch sur 10 secondes. Au final, ton pari qui semblait plutôt bien fonctionner, même si Echo, on le répète, c'est de la weekly et l'objectif c'est de travailler des personnages. Si on peut quand même se permettre de progresser dans le bracket parce qu'on n'oublie pas qu'il y a un petit enjeu fiduciaire à la clé, autant tenter le choc. Donc voilà, on va pouvoir s'amuser à beaucoup circle camp, en dépit du fait que ce ne soit pas une triplate, on peut beaucoup tourner autour du personnage, on peut jouer très défensif, on va pouvoir poser de la banane sur le terrain et donc contrôler une partie du sol sur lequel Little Mac va pouvoir exprimer toutes ses œuvres. Ce contre un peu téléphoné. Effectivement, un peu téléphoné, je suppose qu'on était bien. Donc le side est pour nous. Oh, ça c'est dommage. Est-ce que quand il a fait toucher une compétition. Oh, ça spin. Et le KO. Malheureusement. À tout moment ça arrive. Pour ceux qui connaissent pas, donc Little Mac a une mécanique qui est donc le KO. Il a au-dessus de sa tête des petites barres qui se remplissent au fur et à mesure qu'il met des coups ou qu'il s'en prend.
Et quand la barre est pleine, il a un coup unique qui s'appelle le KO. Mais Le non F-smash orienté vers le bas. Ça tue Ça pas. tue, ça si, ça tue. T'es sûr Bien sûr que ça tue. C'est Bien une sûr que ça tue. dinguerie. Oh là 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 là. C'est un truc de fou. Absolument tous les jours. Et donc ouais, ce KO, une fois qu'il est chargé, c'est un truc qui peut tuer, même si vous êtes en shield, ça vous touche. Et ça tue la plupart des persos aux alentours de entre 20 et 30%. N'importe où. Absolument. Donc faire très attention à Little Mac à son KO. Mais effectivement, hein, le F-Smash de Little Mac, s'il est orienté vers le bas, il expulse très peu loin, mais il tabasse le shield. Et pendant que je parle, on a eu une première stock qui est prise d'un côté écho. Qui est en train de se rattraper. Mais c'est très très dur. C'est il est très tombé. très dur. Là, va falloir bouiller, va falloir edgeguard, va falloir. Parce que non plus Diddy Kong, c'est pas non plus un énorme kill power. Non, le problème c'est que c'est un personnage qui, s'il a pas ses setups de kill, il va avoir du mal à tuer là où Little Mac peut beaucoup mieux s'exprimer. Et là, tu le vois, hein, c'est un poil difficile et des explications qui ont été extrêmement claires, mon bon Skullbanks, ne permettent pas pour l'instant à Echo de trouver des précisions. Le petit upper qui est tenté ici, le petit banana into forwarder à 2 reprises. Oh, le rebond. On a pas eu la tech. Le rebond et c'est un 2-0. 2-0 qui est proposé. Pour le Little Mac de la soirée. Avec Echo qui pourra se rattraper peut-être sur le côté loser side, mais en tout cas pour le moment il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être un peu plus aiguisées